Nous avons vu que le virement est une opération à la main du payeur. Eh bien, c'est le contraire pour le prélèvement. Le prélèvement est une opération à la main du payé, celui qui encaisse. Il est particulièrement adapté pour le paiement des factures récurrentes et des abonnements, que le montant soit fixe ou variable. Le prélèvement permet, sur la base d'une instruction donnée par le créancier, de débiter le compte d'un payeur. Ainsi, pour le paiement par prélèvement d'un abonnement téléphonique, c'est l'opérateur, en tant que créancier, qui demande le débit du compte de son client. On parle d'un prélèvement SEPA. Il s'appuie sur une autorisation donnée au créancier qui prend la forme d'un mandat de prélèvement. Le mandat de prélèvement doit impérativement contenir au minimum les données suivantes: les coordonnées du créancier, la référence unique de mandat, appelée RUM, qui permet d'identifier un mandat, ainsi que l'identifiant du créancier SEPA, appelé ICS. Le prélèvement doit être signé par le payeur et être accompagné d'un relevé d'identité bancaire du compte à débiter, avec mention de l'IBAN et du BIC. Un mandat de prélèvement SEPA peut être valable soit pour un seul prélèvement, dit ponctuel, ou pour une série de prélèvements jusqu'à sa révocation. Quand un client souhaite contester un prélèvement ou révoquer son mandat, il en informe d'abord le créancier. Si toutefois le prélèvement est effectué en dépit de sa demande, il dispose d'un droit à remboursement. La demande de remboursement doit être formulée auprès de sa banque dans les 8 semaines suivant la date de débit. La banque remboursera le client, mais attention, cela ne signifie pas que la contestation de la créance sous-jacente soit légitime. Il appartient aux créanciers et aux débiteurs de régler leurs différends. Un client peut demander à sa banque d'appliquer pour son compte une liste noire d'émetteurs interdits de prélèvement sur son compte et ou une liste blanche des seuls créanciers autorisés à venir prélever sur son compte. Dans ce dernier cas, ceux qui ne figurent pas sur cette liste sont interdits par défaut. Pour qu'une entreprise puisse proposer à ses clients le mode de paiement par prélèvement, elle doit disposer de son propre identifiant créancier SEPA, appelé ICS. Pour cela, elle effectue une demande auprès de sa banque. Les règles de fonctionnement des mandats prévoient que si aucun ordre de prélèvement SEPA n'a été présenté pendant 36 mois, le mandat devient caduc et ne doit plus être utilisé. Le client, payeur, doit être informé par le créancier, au moins 14 jours avant la date de l'opération, de la date et du montant du prélèvement. Cette information prend souvent la forme d'un échéancier, pour les prélèvements récurrents, ou d'un avis de prélèvement, pour un prélèvement ponctuel. Le créancier ne peut pas contraindre la domiciliation bancaire de ses clients. Il est donc tenu d'accepter tout IBAN d'un établissement présent dans la zone SEPA, même localisé dans un autre pays. En effet, tout comme le virement, le prélèvement est commun à tous les pays de la zone SEPA et doit s'effectuer dans les mêmes conditions, indépendamment de l'endroit où est tenu le compte du payeur.